comment devenir justement le filleul parfait. Et d'abord, avant de présenter ce séminaire, je vais me présenter moi-même. Donc, qui suis-je ou pourquoi, plutôt, pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter? Donc, je m'appelle Bertrand Kervella pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais du MLM, je crois, depuis environ 4 ans. Les débuts n'ont pas été très folichons. Comme tout le monde, j'ai démarré de zéro, sans expérience, et d'ailleurs avec un parrain qui était complètement absent. Donc, je n'ai pas de parrain, je suis complètement orphelin. Je me suis toujours formé par moi-même, en suivant des formations, en achetant des livres et en passant à l'action, tout simplement. En apprenant et en suivant les meilleurs que je trouve en général aux États-Unis et en simplement reformulant ma sauce avec mes propres mots, en analysant quand même mes résultats et toujours en cherchant à m'améliorer constamment. Donc mon parcours, c'est vraiment constamment de l'amélioration, constamment de l'observation. Je m'observe moi-même, j'observe les autres et je refais les mêmes choses. Et en termes de prospection, donc ça doit faire environ 3 ans que je fais du blogging, essentiellement du blogging. Néanmoins, j'en parle quand même autour de moi quand je voyage. J'ai dû parrainer plus de 200 personnes, je pense plus de 200 personnes en 3 ans. Surtout récemment parce que j'ai beaucoup de vues sur mon blog. Donc je sais de quoi je parle en termes de qu'est-ce qu'un, entre guillemets, un filleul parfait, parce que moi-même, je n'ai pas de parrain, donc j'ai dû être le filleul parfait pour survivre. Et donc c'est vraiment ça que je vais vous inculquer aujourd'hui. Comment est-ce que vous devriez devenir le filleul parfait, éventuellement ensuite le parrain parfait. Donc c'est axé 100% filleul, et ça, il va y avoir beaucoup de remises en question. Je vais aller assez, on va dire, droit au but, je vais vous lancer des épines, mais ne le prenez pas mal, c'est vraiment ce dont vous avez besoin pour progresser aujourd'hui, si vous voulez obtenir des gros résultats. Et quand je dis gros résultats, c'est du genre 10 000 $ par mois, sous peut-être 1 an, 2 ans, voire 3 ans. On n'est pas là pour parler de broutilles, de gagner 100 € par mois, de quoi vous payer un auto-ship de produits, etc. On est là vraiment pour parler gros. Donc, on va pas y aller par 4 chemins, je vais aller droit au but et on va voir en fait les différentes compétences que vous devez acquérir en tant que filleul et les compétences que l'on attend de vous pour justement vous guider, pour vous accorder notre amour, notre attention, nos astuces. Donc le premier point que l'on va aborder, c'est la responsabilité qui est la vôtre d'ailleurs dans votre réussite autant que dans vos échecs. Le point numéro 2, on va voir comment est-ce que vous devriez motiver votre parrain. Donc ça c'est intéressant parce que là on parle vraiment en sens inverse. C'est pas votre parrain qui va vous motiver, mais plutôt l'inverse. Motivez votre parrain, voire dépasser votre parrain. Le point numéro 3, sortez le plus tôt possible du lot. Soyez unique et brillez. Brillez de 1000 éclats. Voilà. Et finalement, le dernier point que l'on verra, c'est aider et inspirer les autres. Devenez l'enseignant, la personne qui aide les autres, et vous allez voir que c'est le meilleur moyen, le plus rapide pour vous, pour grandir. Donc ça, c'est vraiment une image, on va dire, de tout le séminaire que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Donc ce sont ces 4 points. Et on va les aborder dans différents sens. Je vais vous montrer également des exemples négatifs, les choses à ne pas faire, et également les choses bien entendu à faire. Et je vous parlerai également de mes histoires personnelles, de mon expérience, on va dire, pour agrémenter tout ça, pour ne pas que vous vous endormiez. Et je vous poserai des questions. Également, je vous lancerai justement, je vous ferai participer. Apparemment pas avec les micros. Donc, point numéro 1, prenez responsabilité totale, 100% de responsabilité, à la fois dans votre réussite comme dans l'échec. Quand vous rentrez justement dans le groupe, le Club INAF, vous avez une formation logiquement sur 4 semaines. L'approche directe 1, 2, 3 et 4. Et c'est justement à cette approche numéro 4 où on dit, quand vous allez avoir un nouveau filleul, il faut que vous lui transmettiez ce message. La responsabilité, c'est la vôtre. Vous êtes à la tête de votre business. Alors, c'est pas parce que je suis votre parrain ou que vous êtes mon filleul ou vice-versa. On est à égalité, on est tous à la tête de son propre business. Vous êtes le directeur de votre business. La responsabilité de votre échec autant que de votre réussite et vice-versa vous appartient à 100%. Le parrain est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous motiver, éventuellement pour vous donner les bonnes directions, mais le reste, c'est à vous de le faire. C'est vraiment à vous de passer à l'action, d'obtenir des résultats et de prouver à votre parrain que vous en valez la peine. Vraiment, je le vois dans ce sens. Donc c'est peut-être assez différent de ce que vous avez entendu jusqu'à présent, mais c'est vraiment la vision que j'ai. Le filleul doit prouver au parrain qu'il est responsable. Et donc, on va voir un peu, donc c'est pareil, là c'est le côté entre guillemets négatif ou positif des choses. C'est-à-dire qu'il y a 2 aspects, il y a on va dire le filleul passif et le filleul actif. Et une chose également, c'est un message important que vous devez comprendre, et ça on l'explique également dans cette étape numéro 4. Et Stéphane d'ailleurs il en a parlé beaucoup, c'est les problèmes, ou on va appeler ça des obstacles. Vous aurez énormément d'obstacles, de barrières à franchir, des difficultés. Tous les jours j'en ai, je me nourris de ça et en fait je trouve des solutions. Donc en gros il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions pour vous à trouver.
Votre rôle pour devenir riche, entre guillemets, dans cette magnifique industrie du MLM, c'est de trouver des solutions aux problèmes des autres. Et pour trouver les solutions aux problèmes des autres, d'abord, il faut résoudre vos propres problèmes. Donc, je le répète une dernière fois, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions à trouver. Et ces problèmes, entre guillemets, ce sont des obstacles, ça fait partie du lot. Et vous devez apprendre dès le premier jour, on va dire que oui, vous aurez des obstacles, j'en ai tous les jours, vous en aurez, ça fait partie du lot. Donc sachez-le, acceptez-le et vous grandirez très très vite. Je rétrécis un peu le slide, hop, parfait. Ok, donc maintenant on va voir qu'est-ce que entre guillemets, le filleul passif. Quelle est ma définition du filleul passif? Donc en gros, c'est la personne qui va vraiment attendre la motivation de son parrain, il va attendre les astuces, il va attendre qu'on le bouge, il va attendre qu'on lui montre tout, et il va pas forcément passer à l'action, il va vraiment attendre que le parrain le prenne par la main, qu'il le sorte dans la rue, presque lui montrer comment on va démarcher des prospects, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans mon expérience, j'ai vu énormément de gens qui attendaient vraiment tout du parrain. Mais le parrain, s'il a du succès, s'il avance, il est là pour vous montrer l'exemple, il est là pour vous montrer qu'il a des résultats, qu'il passe à l'action. Il n'est pas là pour vous prendre par la main et vous montrer tout de A à Z. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un business à laquelle vous êtes à la tête de votre propre, vous êtes responsable. Donc, ne soyez pas passif, passez à l'action. Donc, est-ce que certains d'entre vous on va dire, plaident coupables? Est-ce que vous reconnaissez dans ce que j'ai dit? Donc, le filleul passif, vous attendez que effectivement le parrain vous montre tout, éventuellement qu'il vous amène presque des prospects. Est-ce que parmi vous, certains se reconnaissent? Donc c'est pas forcément une question à laquelle j'attends une réponse, hein. Personnellement, moi, oui, je l'ai déjà fait, je le fais certainement pas mal de fois. Ça m'arrive de démarrer d'autres business et en général, naturellement, je vais choisir la personne qui a le plus de résultats et inconsciemment, je m'attends à ce que cette personne qui a beaucoup de résultats m'aide, m'appuie, me montre toutes les techniques, les idées, les machins. Mais évidemment, c'est à moi de le faire. Donc oui, je plaide coupable, ça m'arrive très très souvent d'attendre l'aide des parrains et entre guillemets j'aimerais que tout me tombe tout cuit dans la bouche et que voilà, ça marche comme sur des roulettes. Néanmoins, je retombe rapidement sur terre et hop, je me mets à passer à l'action et bon, je vise les résultats. Donc ça arrive, il y en a beaucoup, on plaide tous coupables à un moment ou à un autre. C'est une question aussi d'horloge, hein. Des fois vous êtes à fond dedans ou des fois vous êtes moyennement dedans. Voilà, donc on va passer maintenant plutôt au côté actif. Donc qu'est-ce qu'un filleul actif? Est-ce que vous pourriez justement me donner un exemple dans le chat, hein? Réfléchissez peut-être, on va dire, allez, 30 secondes maximum. Un exemple de filleul actif. Quelle action est-ce qu'il ferait? Un filleul actif, qu'est-ce qu'il ferait précisément? Quelle serait son attitude? Comment est-ce qu'il va réagir, par exemple? Donc le filleul actif, il va tester, il va poser des questions, il va s'informer. Là, je lis le chat, hein. Il sera constamment dans son activité, constant dans son activité, il passe toujours à l'action, il va positiver, même s'il est imparfait, exactement. Donc il y a beaucoup j'aime bien le mot passer à l'action, c'est le plus important parce que on ne peut pas apprendre en fait dans des livres, on ne peut pas apprendre dans des formations. Le seul moyen pour vous vraiment d'apprendre, c'est de passer à l'action, de vous planter, d'avoir des échecs comme Stéphane l'avait dit tout à l'heure, et d'apprendre de ces échecs, d'analyser pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, pourquoi est-ce que ça a fonctionné cette fois-ci, analyser, observer et tirer des leçons pour vous améliorer en continu. Donc passage à l'action obligatoire. Bon, pour faire une petite coupure avec le côté, on va dire, MLM sérieux, je vais vous raconter une petite histoire. Ça vous fera un peu respirer entre on va dire, les théories. Quand j'étais à Tokyo, donc j'ai vécu 8 ans au Japon, j'étais professeur de français également, je travaillais comme mannequin. J'ai travaillé pour l'entreprise qui s'appelle Diesel, hein, ils font les jeans, les t-shirts, donc j'étais entre guillemets le modèle. Bon, ils coupaient ma tête, hein. On voyait pas ma tête, c'était seulement de la tête aux pieds, avec la tête coupée au niveau du menton. Et on faisait des shootings, je faisais environ tous les 10 jours, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, hein, c'était pour le site internet de Diesel. Et donc je travaillais avec un photographe qui était relativement célèbre, hein, et il était pas mauvais le gars. Donc chaque fois il faisait ses photos, et directement il allait sur Photoshop, hein. Il avait son ordinateur, hop, on voyait la photo s'afficher directement sur l'écran. Il allait voir sur Photoshop, il retouchait un peu la photo, il améliorait la photo. Et je lui ai posé une question. Je lui ai demandé, mais ok, moi dans mon business, je commençais à faire du MLM, j'aurais besoin éventuellement de me servir de Photoshop, j'ai besoin d'apprendre. Qu'est-ce que tu recommandes? Enfin, comment est-ce que ça fonctionne Photoshop? Est-ce que tu as des tutoriels? Qu'est-ce que tu me recommanderais? Et sa réponse a été très très intéressante. Et là, vous allez voir justement on va dire la connexion avec le MLM. Il m'a dit qu'en fait, Photoshop, l'apprentissage vient de l'œil.
C'est pas les outils, c'est pas la manière dont on utilise Photoshop, c'est plutôt l'œil, votre œil qui va s'adapter à la photo. À force de le faire, vous allez développer entre guillemets un sens qui va vous permettre de mieux voir on va dire la finesse de la photo, les angles de la photo, la lumière sur la photo, les couleurs, les variations et tout un tas de trucs. Et donc, c'est un peu comme le vélo, on peut donner une image encore plus claire. Si vous voulez apprendre à faire du vélo, bah vous montez sur la selle et vous pédalez. Photoshop, c'est la même chose. Si vous voulez utiliser Photoshop, je peux vous donner 5 heures de cours très techniques sur Photoshop, vous montrer toutes les techniques pour améliorer les photos. Je peux vous garantir qu'après 5 heures, vous serez nul. Vous serez complètement mauvais parce que vous serez débutant, tout simplement. Dans le MLM, c'est la même chose. On peut passer des heures, des jours, des mois à vous former. Si vous ne passez pas l'action, si vous ne vous améliorez pas au quotidien et que vous ne tirez pas des leçons de votre apprentissage, vous ne pouvez pas grandir. Donc il n'y a pas de secret, c'est que vous devez prendre responsabilité à 100%. Vous devez passer à l'action, vous devez éventuellement prendre des claques, c'est normal, tirer des leçons, observer, vous améliorer. Et quand vous commencez à avoir des résultats, ça c'est très très important, également posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous avez obtenu des résultats cette fois-ci? Pourquoi est-ce que ça a marché? Donc voilà, donc ça c'était le premier point qui était relativement long. Donc prenez responsabilité à 100% de vos échecs tant que de votre réussite. La réussite vous appartient à vous et à vous seul. N'attendez pas après votre parrain, c'est à vous de bouger. Le point numéro 2, ça c'est assez intéressant, c'est motiver votre parrain. Ça c'est vraiment le filleul de rêve que tout le monde espère avoir. Le filleul qui va passer à l'action, qui va avoir des résultats, qui va inspirer son propre parrain. Je pense que vous connaissez le livre qui s'appelle 45 secondes qui vont changer votre vie de Don Feya. Il en parlait justement, il disait qu'en fait l'énergie vient par le bas. Votre parrain peut vous donner énormément de motivation, d'énergie, ça vous fera jamais bouillir, ça vous fera jamais forcément passer à l'action. En général, dans un groupe, ce qui va vraiment animer une flamme, c'est l'effet de groupe en dessous de vous. Si vos filleuls ont beaucoup d'énergie, ils ont beaucoup de résultats, ils passent à l'action, logiquement, ça va réveiller votre parrain. Donc votre objectif, je dirais aujourd'hui, c'est de dépasser votre parrain, faire mieux que votre parrain, bouger votre parrain. Voilà, donc maintenant, je vais vous poser une question. Comment est-ce que vous pourriez concrètement motiver votre parrain? Qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement pour le dépasser? Qu'est-ce que votre parrain attend de vous? Pour vraiment se dire, waouh, ce filleul, il est exceptionnel, c'est la meilleure des personnes, il faut vraiment que j'investisse plus de mon énergie en lui, il faut vraiment que je le guide plus, il faut que j'améliore mes compétences parce qu'il est en train de me dépasser. Donc concrètement, quelles sont les actions que vous, en tant que filleul, vous pourriez faire pour justement satisfaire votre parrain, le dépasser éventuellement? Donc là, j'en ai noté quelques-unes. Ouais, on va passer peut-être au slide après. Ouais, parce que je suis allé un peu trop vite dans les paroles. Donc une chose aussi, je vire le chat. Ouais, il faut bien entendu passer à l'action. Donc comme je l'avais dit, sortez vos gants et battez-vous, mais battez-vous avec vous-même. Ça c'est super important. Vous ne vous battez pas avec les autres, il n'y a pas de compétition. Vous vous battez avec vous-même. Vous vous améliorez au quotidien. Donc quelques exemples précis que j'attendais de vous, mais je vais vous les donner, ça ira beaucoup plus vite. Comment motiver et prouver à votre parrain que vous êtes la personne parfaite, que vous êtes le filleul exemplaire, la personne qui va bâtir une organisation démentielle. Tout simplement en lui disant des phrases du style « Voilà mes objectifs de la semaine. Voilà ce que je vais accomplir cette semaine. » Ou encore « Voilà les résultats que j'ai obtenus la semaine dernière. Voilà pourquoi ça a marché. Voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi ça a marché. » Ou au contraire « J'ai fait ça, j'ai pas eu de résultat, j'ai analysé et j'ai compris en fait. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. » Ça c'est vraiment quelque chose que je rêverais, que vous rêveriez d'entendre de la bouche de votre filleul. Et concrètement, on va passer aux actions, on va dire concrètes. Donc en termes de résultats, concrètement, quels sont les résultats que vous pourriez rapporter? Là, c'est vraiment des résultats concrets. Là, je vous laisse la parole, on va dire dans le chat. Qu'est-ce que vous pourriez ramener comme résultat concret pour vraiment booster votre parrain? Alors, est-ce que vous avez des idées? Recruter des filleuls, tout simplement. Voilà. Respecter ses engagements. D'accord, il faut les préciser avant. Un blog plein de trafic. Recruter tous les jours, exactement. Donc, avoir des résultats précis. Vous pourriez tout simplement lui dire, voilà le nombre de personnes que je vais sponsoriser cette semaine. Voilà le nombre de personnes que j'ai sponsorisées cette semaine. Voilà le nombre de personnes que je m'engage personnellement à sponsoriser avant la fin du mois. Donc, lancez-vous des défis et allez au bout des choses. Passez à l'action, obtenez des résultats. Et comme l'avait dit, je crois que c'était Johan. Ah non, pardon. Ouais, c'était Johan. Également, en termes de trafic, combien d'articles est-ce que vous avez publié? Est-ce que vous allez publier? Et ensuite, faites ce que vous avez dit que vous allez faire quand vous avez dit que vous le ferez.
Donc, on a pas mal d'exemples. On va passer au troisième point qui est assez intéressant. Donc là, on a vu déjà le premier point, prenez responsabilité à 100% de votre échec tant que de votre réussite. Point numéro 2, passez à l'action, motivez votre parrain à obtenir des résultats concrets. Point numéro 3, sortez du lot. Dans le marketing de réseau, je pense que vous l'avez déjà entendu, cette phrase relativement célèbre, c'est 95% des gens vont abandonner. C'est pas qu'ils échouent, c'est qu'ils vont abandonner. Donc il y a 95% des gens qui se lancent avec un beau rêve, qui font tout presque, ils vont abandonner au bout d'une semaine, certains au bout d'un mois, certains au bout de 3 mois, certains au bout de 6 mois, mais il y a un taux d'abandon qui est vraiment énorme, c'est vraiment incroyable. Et en sens inverse, il y a 5% des gens qui vont se gaver, ils vont remplir leur compte en banque, ils vont parrainer tout le monde, ils vont avoir énormément de résultats. Donc c'est vraiment, d'un côté, c'est pas de réussite, hein, ou de l'autre côté, c'est l'extrême réussite. Hein, et c'est super déséquilibré. Hein. C'est pas du 50-50, c'est vraiment du 90 voire du 95 contre du 5 ou 10% de réussite. Hein. Donc, passez à l'action, sortez du lot. En fait, on parle souvent de duplication. Tout à l'heure, je vous avais parlé du livre d'Anne Feia qui s'appelle 45 secondes qui vont changer votre vie. Il parle de la duplication célèbre. Vous trouvez 5 filleuls qui vont trouver 5 filleuls, donc ça fait du 25, qui vont trouver 5 filleuls, ça fait du 125, etc., etc., la duplication. On est dans un modèle où, oui, il faut être simple, il faut dupliquer, d'accord, mais est-ce que vous voulez vraiment dupliquer et obtenir les 95% de résultats que les autres obtiennent? Si vraiment vous visez les 5 000 $ par mois, les 10 000 $ par mois, les 20 000 $ par mois, désolé de vous réveiller, mais il va falloir être différent. Il va falloir sortir du lot. Bon, la question maintenant à vous poser, c'est que, ok, sortir du lot, c'est bien, mais vous faut-il autant complètement réinventer la roue? Faire quelque chose de complètement nouveau? Refaire tout le système à zéro? Absolument pas. Vous n'avez pas du tout besoin de faire ça. Les choses essentielles qu'il faut faire, c'est suivre ceux qui ont déjà réussi. Simplement suivre ceux qui ont déjà réussi. Et je crois que Stéphane également en avait parlé. Donc, quelques exemples, je vais vous donner quelques exemples, je pense que ça va vous intéresser, quelques exemples concrets de choses qui vont vous faire sortir du lot. Le premier, c'est devenir l'enseignant. Et après, attention, je vais vous poser la question, si vous en avez fait, il y en a 4 des points. Je vais vous poser la question, est-ce que vous avez fait un de ces 4 points? Donc là, maintenant, je vous mets un peu sur le grill. Donc, premier point, c'est de devenir l'enseignant. L'enseignant, ça veut dire, vous achetez une formation, vous la suivez, vous passez à l'action, vous obtenez des résultats positifs ou négatifs, vous vous améliorez et ensuite vous enseignez ce que vous avez appris. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez être sur le devant de la scène. C'est un peu comme dans une discothèque, vous êtes le barman, donc la personne super cool derrière le bar qui jongle avec les bouteilles, hop, qui vous sert un cocktail que tout le monde admire. Donc vous êtes sur le devant de la scène, vous êtes sur le spotlight, vous donnez de la valeur ajoutée, les gens vous respectent, vous adorent, vous admirent, parce que vous avez quelque chose de plus que eux, ils n'ont pas. Donc point numéro 1, pour devenir, on va dire sortir du lot, vous devez devenir l'enseignant. Arrêtez d'être passif et commencez à devenir actif. Partagez votre connaissance. Si vous n'avez pas de connaissance, investissez en vous. Point numéro 2, créez des tutoriels vidéo. Ça, c'est un exemple. Il suffit, ça revient un peu sur le point numéro 1. Vous avez suivi des formations, vous êtes passé à l'action, vous avez des résultats, des mauvais ou des bons, peu importe. Vous vous améliorez, vous faites des vidéos tutoriels, vous les publiez, vous devenez la star. Vous êtes la personne qui apporte de l'information concrète. Point numéro 3, démarrer un challenge, par exemple un challenge au sein du groupe, challenge sur la productivité, challenge sur le design, challenge sur quelque chose. Bref, démarrer des challenges, sortez du lot, soyez brillant. Et désolé, il y a mon gecko qui crie derrière. Point numéro 4, et on va finir avec celui-là pour ce troisième, on va dire ce troisième chapitre. Proposez votre aide, aidez les autres. C'est le meilleur moyen pour vous de grandir. Et donc ça va nous aider en fait ce quatrième point à faire la transition, c'est le quatrième point de ce séminaire, aider les autres, inspirer les autres. Obtenez les résultats et montrez vos résultats, aidez les autres, inspirez les autres. De ma carrière, j'ai sponsorisé beaucoup de personnes. J'ai vu énormément de gens rester seuls dans leur coin. Ils essayaient de faire des choses relativement nouvelles, ce qui est bien, ce que l'on recommande. Néanmoins, ils le faisaient tout seuls dans leur coin. Et très rapidement, ils n'ont pas forcément des résultats immédiats, donc ils vont commencer à broyer du noir, ils vont peut-être pas voir les choses dans le bon sens, et que quand vous êtes tout seul, il vous manque, on va dire, l'esprit de groupe, l'énergie de groupe qui va vous booster. Donc être seul, c'est entre guillemets vous condamner à ne pas réussir. Et on organise des séminaires, on a le groupe Facebook, donc n'hésitez pas à publier vos résultats, n'hésitez pas à lancer des challenges, n'hésitez pas à chercher des partenaires de productivité, des partenaires
de lancement d'articles, peu importe, ne restez pas tout seul dans votre coin. Si vous restez tout seul, vous allez vite vous fatiguer, vous allez vite vous épuiser parce que comme je disais tout à l'heure, il y a toujours des obstacles. Et les obstacles font que si vous êtes tout seul face à un obstacle, vous allez vous dire mais c'est incroyable, c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Donc ne soyez pas tout seul. Et donc avec qui est-ce que vous devez travailler? On en revient toujours au même point. Travaillez avec les meilleurs. Cherchez ceux qui ont des résultats. Analysez qu'est-ce qu'ils font. Faites la même chose et essayez de les dépasser. Essayez d'aller justement à un niveau supérieur de ce qu'ils font. Et ensuite, quand vous êtes vraiment devenu bon, ou pas forcément exceptionnellement bon, mais que vous avez plus de connaissances que les autres, et ça honnêtement ça peut se faire en 2 semaines, commencez à partager. Partagez votre connaissance, aidez les autres à grandir, donnez de votre personne. Et là, je vais vous donner une petite anecdote, ça va faire une petite coupure également avec le côté sérieux de ce séminaire. C'est que quand j'avais 21 ans, je suis parti de France et je parlais pas un mot d'anglais. Donc comme beaucoup de personnes en France, on va en Angleterre, c'est la première destination, on va à Londres. Et voilà, me voilà arrivé à Londres avec mon sac à dos, j'habitais dans une guest house. Et maintenant, il me fallait l'étape suivante, trouver un job, trouver de quoi me payer ma vie à Londres. Voilà, je suis français, et les Français en général, qu'est-ce qu'ils font à Londres? Ils sont cuisiniers, serveurs ou cuisiniers, et en général cuisiniers. Donc je suis allé dans un restaurant et je me suis pointé, je me suis dit bon voilà, je m'appelle Bertrand, je suis français, je cherche un boulot, et le gars il m'a dit bon écoute, on a besoin de personnes dans la cuisine, est-ce que tu peux le faire? Moi, bien entendu, j'ai dit oui, je peux le faire. Donc je suis allé travailler comme cuisinier, zéro expérience dans la cuisine, impossible de cuisiner. Néanmoins, on m'a plus ou moins appris à faire. Bon, enfin, la cuisine en Angleterre, c'est pas forcément très dur, hein. Mais voilà, c'était tout dans le micro-ondes. Mais j'étais vraiment nul, hein. En général, moi, quand je commence quelque chose, je suis très très mauvais. Je suis très très lent à comprendre les choses. Je suis très très lent à obtenir des résultats. Par contre, je progresse. Donc, j'ai commencé à partir de zéro. J'étais super nul. Et au bout de peut-être 3 semaines, un mois, je commençais à peu près à comprendre le mécanisme de la cuisine. Et là, soudainement, une nouvelle personne est entrée dans la cuisine. Quelqu'un qui était complètement débutant, donc qui avait le même niveau que moi il y a 4 semaines en arrière. Et tout d'un coup, je me suis senti pousser des ailes. J'étais largement meilleur que lui. Je savais comment marchait le micro-ondes, combien de temps il fallait pour cuisiner la potato. Voilà. Donc soudainement, je me suis senti vraiment largement meilleur que les autres. Et en fait, enfin, que cette personne, dans un sens positif, je pouvais l'aider, je pouvais lui apporter quelque chose. Et le fait de lui enseigner comment ça fonctionnait à droite à gauche, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, ça m'a aidé à grandir dans cette cuisine misérable de Londres. Mais bref, c'était un exemple. Donc c'est le meilleur des exemples pour vous également à suivre dans le marketing de réseau. Améliorez-vous, suivez les autres, et dès que vous avez un peu plus de connaissances, à ce moment-là, hop, on fait marche arrière, c'est à vous de partager votre connaissance. Et le fait d'aider des gens qui ont moins de connaissances que vous, immédiatement, ça vous fait grandir. Vous allez vous sentir meilleur que les autres, vous allez avoir des ailes qui vont pousser, et là, vous êtes, franchement, vous êtes suivi, tout simplement. Donc voilà, c'était un séminaire relativement long, de mon côté aussi. En gros, on a vu les 4 points les plus importants pour vous de devenir un filleul parfait. Un filleul ou une personne simplement qui va inspirer les autres et qui va passer de filleul très rapidement à parrain et qui va avoir énormément de résultats. Et donc les 4 points que l'on a abordés aujourd'hui, c'est point numéro 1, prenez responsabilité à 100% de votre réussite autant que de vos échecs. C'est à vous de faire ce travail. C'est pas votre parrain. Il est là pour vous aider, pour vous guider, mais c'est à vous de fournir le travail. Point numéro 2, motivez votre parrain. Prouvez-lui que vous êtes quelqu'un à qui, on va dire, à attribuer toute sa confiance, toute son énergie et essayez de le dépasser le plus tôt possible. Point numéro 3, sortez très rapidement du lot. Environ 2 semaines après, je pense que vous pouvez vous considérer comme un professionnel du MLM. Vous avez lu au moins un livre, voire 2 livres. 2 semaines, logiquement, devraient suffire pour vous à être officiellement dans le... Voilà, vous êtes dans le métier. Donc n'attendez pas 6 mois, n'attendez pas 1 an, n'attendez pas je ne sais quoi. Au bout de 2 semaines, voilà, vous allez parrainer des personnes, vous allez en parler autour de vous, peut-être pas de la bonne manière, mais vous passez à l'action. Et rapidement, vous allez vous améliorer, vous allez prendre des formations, investir en vous, et vous allez sortir du lot. Vous allez devenir quelqu'un de différent. Et vous ferez partie des 5%. Donc visez les 5%, les 5% de gens qui gagnent plus que 10 000 $ par mois. Et le dernier point que l'on a vu aujourd'hui, c'est aider les autres, inspirer les autres, enseigner aux autres.